Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour enfin refaire cette vidéo sur le mandat de gestion Napoléon Crypto. J'utilise les bons termes et tout maintenant, qui en fait pour moi est, on va dire, allez, le niveau d'après par rapport à Napbots. Alors. Comme vous l'avez peut-être suivi dans, j'avais fait une petite vidéo live pour dire que concrètement les trucs que je montrais en fait, alors je vais réduire cette fenêtre, mais les trucs que je montrais dans ma vidéo où je parlais donc des stratégies etc. Concrètement, j'avais pas le droit de les montrer et j'ai dû supprimer du coup cette vidéo parce que la réglementation française nous y oblige. Donc c'est la deuxième vidéo sur le sujet. Voilà, les informations en fait sur les produits financiers sont limitées. En fait, vous ne pouvez accéder à certains produits financiers ou même avoir connaissance de leur existence qu'à partir du moment où vous êtes suffisamment riche pour pouvoir y accéder. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en France. Je vous laisse tirer vos propres conclusions de cette approche. Donc aujourd'hui, on va reparler du mandat de gestion Napoléon Crypto. Je vais pouvoir vous donner les informations que j'ai le droit de vous donner. Concrètement, je vais revenir sur la version publique, le processus que j'ai suivi, le mode de fonctionnement, pourquoi Napbots, pourquoi Napoléon Crypto, pourquoi confier mon argent comme ça à de la gestion algorithmique, les risques associés, hein, c'est quand même important, et je me suis frappé la documentation de l'AMF pour vérifier, c'était très amusant, 25 pages de blabla expliquant ce qu'on pouvait, la manière dont il fallait dire les choses, les termes à utiliser, etc. pour pouvoir m'assurer cette fois de ne pas faire de bêtises au niveau de la vidéo. J'espère que ça sera le cas. Donc voilà, profitez de la vidéo parce que si ça se trouve, on va me demander encore de la retirer. Mais vraiment, j'ai essayé de faire en sorte que cette fois, ça ne soit pas le cas. Franchement, je déteste refaire le boulot deux fois. Donc les risques associés, bien rappeler les problèmes qui peuvent se poser, les conditions d'accès. Je vais vous montrer les performances à l'instant T. Là, donc nous sommes le mercredi 3 février et je vais vous montrer donc sur les performances du coup de la stratégie à l'instant T. Et enfin, le moyen de, ok, si ça vous intéresse, que vous avez rentré dans les conditions d'accès, le moyen de les contacter. Et ça, c'est vraiment important puisque par rapport à cette réglementation, ils n'ont absolument pas l'autorisation de faire de la publicité sur ce qu'ils proposent. Et je vais revenir du coup dessus dans cette vidéo. Donc, alors, première chose. Donc deuxième vidéo, donc la version publique pour rappel, on est limité donc à 25 000 euros. Alors bien sûr, hein, certains m'ont mis des commentaires là-dessus. Bien sûr, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes Napbots, plusieurs comptes Binance et du coup lever cette limite de 25 000 euros par compte. Vous avez la possibilité effectivement techniquement de le faire. Après, il faut voir si au niveau de leurs conditions générales d'utilisation, ça ne va pas à l'encontre. Néanmoins, moi ce qui me poser problème par rapport à ça, c'est qu'on a un prix fixe, donc on a des fees tous les mois qui restent les mêmes et on n'a pas en fait une adaptation, même chose, on dit voilà je vais allouer tel montant du capital et ça ne va pas, au fur et à mesure que vous allez enclencher de la plus-value, vous n'allez pas pouvoir continuer à faire en fin de compte exploiter le principe des intérêts composés et de pouvoir en fait faire utiliser votre capital qui va grossir au fur et à mesure qu'il va grossir en fait par rapport aux prises de position. Donc, dans tous les cas, vous mettez 3 000 euros, il va continuer à trader avec ces 3 000 euros, sauf si vous allez manuellement augmenter l'allocation et donc payer plus. Donc voilà, et ce prix fixe en fait, c'est pour, ils sont obligés de faire ça pour le grand public parce que c'est la même chose, c'est la réglementation française, ils ne peuvent pas vous faire payer à la performance, ils sont obligés de mettre un prix fixe pour pouvoir accéder à leur à leur gestion algorithmique bot de trading. Ensuite, je reviens sur le processus suivi, alors que j'ai suivi moi, hein, c'est pas pour autant que vous allez suivre le même. J'ai eu la joie en fait, ouais, clairement, de pouvoir échanger avec le cofondateur Stéphane Ifra. Entre-temps, j'ai pu aussi échanger avec un des cofondateurs qui est Arnaud Dartois. Justement sur l'aspect réglementaire, hein, ça a été un peu moins plaisir, on va dire, les échanges là-dessus, mais c'était nécessaire. Encore une fois, hein, je le redis, ils ont été vraiment super cool parce que
concrètement, ce que j'ai fait, j'avais pas le droit de montrer les fact sheets en fait, c'était écrit dans le contrat que j'ai passé avec eux. Donc, ils ont été vraiment super cool à ce niveau-là. Vraiment, ils auraient pu être bien embêtés avec la réglementation française si j'avais laissé la vidéo. Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu des échanges avec mon chargé de compte. Alors, même chose, je ne peux pas dire qui c'est. Déjà parce que il est surchargé de travail et en plus de ça parce que j'ai pas le droit. Encore une fois. Donc, c'est lui qui des échanges avec mon chargé de compte et donc j'ai un suivi de mon dossier personnalisé avec un interlocuteur spécifique et donc ça c'est top. Ça c'est top en termes de suivi. Ensuite, fonctionnement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Concrètement, vous tradez en USDT. Alors, 90% de leurs clients ont choisi Binance. C'est aussi le choix que j'ai fait. Concrètement, bon, je pense qu'on peut dire que maintenant Binance est assez costaud. De toute façon, si Binance se crache, et je vais en parler dans les risques, hein, c'est l'ensemble du crypto world qui va prendre cher. Stratégie. Donc, les stratégies, alors même chose. Ça, je les avais montrés, le détail des stratégies, les documents qu'ils m'avaient communiqués les dernières fois. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je vais en venir à la fin de la vidéo d'un point de vue, si vous voulez plus d'informations, je peux échanger en one-to-one, en privé sur ces données, mais je n'ai pas le droit de le faire publiquement via une vidéo comme ça. Encore une fois, réglementation française oblige. Donc, en termes de stratégie, je suis quand même autorisé à dire que voilà, il y a une stratégie long only sur l'Ethereum BTC / USDT. Long, short, hourly, donc là qui va faire des prises de position pas juste en long mais aussi en short. Et puis une versatile qui est un mélange des deux premières stratégies, à savoir que il est éventuellement possible de demander des stratégies personnalisées, mais ça c'est bien sûr en fonction de la taille du portefeuille, en fonction de aussi notre passé et notre expérience en tant qu'investisseur. Donc, pour ma part, voilà, je suis autorisé à dire que je suis parti sur 50-50 sur les deux premières. Mais ça concerne mon conseil, le conseil qu'ils m'ont apporté en fonction de mon profil d'investisseur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le drawdown, en fait, est bien plus faible que le BTC-ETH sur ces différentes stratégies. Alors, même chose, comme je ne suis pas certain de pouvoir vous donner des chiffres, je vais rester vague. Disons qu'on a un drawdown qui est autour de 3-4 fois moins important que sur le BTC-ETH. Si vous ne savez pas ce qu'est le drawdown, même chose au niveau réglementaire, je me dois de vous expliquer et de vous montrer de manière un peu plus détaillée ce que c'est. Vous pouvez le trouver assez facilement sur Internet. Là, j'ai mis juste voilà, café de la bourse. Concrètement, le drawdown, c'est la différence entre le max que vous allez avoir à un moment donné sur la performance de votre placement, entre guillemets, de vos fonds, de votre placement, de votre investissement et le minimum que vous pouvez atteindre. Donc, en l'occurrence, là, vous avez mis 10 000, il explique très bien là. Un particulier qui aurait investi 10 000 € d'actions dans cette société a vu son placement atteindre les 13 700 € au point le plus haut avant de valoir 7 800 € au point le plus bas. Le calcul du max drawdown est le suivant, 13 700 moins 7 800 divisé par 13 700, ce qui nous donne un drawdown de 43%. Voilà, je pense que c'est assez clair. Concrètement, sur le Bitcoin Ethereum, depuis janvier 2017, on a eu un max drawdown autour de 93%, il me semble, sur l'Ethereum et peut-être autour de 83%, 90% au niveau du… 83% il me semble au niveau du Bitcoin. Voilà, donc ça fait partie des risques, le max drawdown, la volatilité associée donc à son investissement. Ça aussi, il faut que je le dise, on peut rentrer au mauvais moment. Je crois que je l'avais dit de toute manière dans la dernière vidéo. Moi, c'est d'ailleurs un truc qui m'est arrivé avec le Nabots. J'en avais discuté dans d'autres vidéos. Si je la retrouve, je la mettrai en lien ici à droite. Mais on peut rentrer au mauvais moment. On peut rentrer à un moment donné où la stratégie performe mal. C'est des trucs qui arrivent aussi aux traders. On ne gagne pas tout le temps. L'objectif, c'est sur une période de temps suffisamment longue d'être gagnant sur le global. En clair, c'est d'avoir un pourcentage une probabilité de gagner
globalement plus importante qu'une probabilité de perdre, de manière à pouvoir accumuler de l'argent tout simplement. Donc c'est normal parfois d'ouvrir des trades qui soient mauvais, c'est normal parfois de se planter, c'est des choses qui font partie de la vie du trading et aussi de la gestion algorithmique et vous pouvez très bien rentrer à un moment donné où effectivement vous avez peut-être un moins 20% ou moins 30% ou peut-être même encore plus si l'algorithmie performe mal. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. De la même manière, vous savez, la petite phrase, je ne sais pas si je l'ai gardée, voilà. Communication sur les performances. Voilà, en clair, c'est de dire que, là c'est la documentation de l'AMF, j'ai perdu la page associée, mais c'est pas grave. Concrètement, les performances passées n'augurent pas des performances futures. En clair, on ne peut pas se baser sur les performances passées pour pouvoir prévoir de manière précise les performances futures. Voilà. Clé d'API donc à mettre en place comme pour le NapBots, c'est assez simple à faire. Donc là-dessus, il y a des échanges sécurisés de manière à pouvoir transmettre cette information en plusieurs morceaux pour s'assurer sur différents canaux de communication qui sont bien sûr on va dire encryptés de manière à éviter que cette clé d'API puisse être reconstituée. Les algorithmes évoluent dynamiquement, c'est vraiment un truc qui, moi, me plaît chez le Napoléon Crypto, c'est justement qu'il n'y a pas juste des bots qui tournent de manière un peu débile. Non, il y a de l'intelligence humaine, une véritable équipe d'experts qui ajustent les algorithmes au fur et à mesure. Alors, ils ne font pas tous les 2 jours, bien sûr, ils prennent du recul. L'objectif, c'est, voilà, je vais en parler un peu après, mais il faut se lancer là-dedans avec… À minima, il faut vraiment partir sur un an. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend du profil d'investisseur, tout ça. Mais clairement, il faut partir sur un truc comme ça, c'est à minimum sur un an. Donc les algorithmes évoluent dynamiquement, ils le font évoluer, ils les adaptent, ils les ajustent de manière à obtenir une optimisation de la performance bien sûr et de limiter le drawdown, ce qui vient limiter donc le risque. Les frais concrètement, ils font un point tous les mois. Ils prennent une photo de l'état du portefeuille. Ils prennent les diffs entre, il était à le premier du mois à, par exemple, vous mettez donc c'est 100 000 € minimum pour rentrer là-dessus. Vous commencez à 100 000. À la fin du mois, vous êtes à 120 000. Et bien concrètement, ils prennent les 20 000 € sont de la plus-value et vous allez payer 25% sur ces 20 000 €. Sachant qu'encore une fois, c'est de l'USDT, c'est du BTC versus USDT, Ethereum versus USDT. On peut payer ses fees en BTC, ETH et en USDT. Facturation sur l'accumulation de performance. Et ça aussi, c'est important. Et d'ailleurs, je vais reprendre ceci pour vous le montrer concrètement. Voilà. Premier mois, pouf, c'est super, vous faites plus 40%. Ouais, c'est génial. Ok, je paye mes fees. Et puis derrière, bim, moins 20%. Et donc, la question, moi, que je leur avais tout de suite posée, c'est de dire, ok, d'accord, il se passe exactement ça. Je remonte ici, je fais 20% du coup le 3e mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais payer des fees entre le moins 20% et les plus 20% ici? Non, ce qui se passe, c'est que vous ne repayez des fees qu'à partir du moment où ils repassent le maximum de plus-value accumulée. Donc, à partir du moment où vous allez repasser là le plus 40%, par exemple, si au bout du, je sais pas, 3e mois, vous passez à plus 50% par rapport à l'entrée initiale, et vous allez payer des fees sur la différence entre ce plus 40 et ce plus 50. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important parce que sinon, moi, c'était direct une des questions et j'imagine que certains d'entre vous se sont posé la même question. Sinon, concrètement, on se fait avoir. Donc, ce n'est pas le cas. Ils sont vraiment intéressés à la performance et moi, c'est encore une fois un truc, je l'ai évoqué déjà précédemment, c'est vraiment le truc qui me plaît là-dedans. C'est que voilà, s'ils sont skin in the game, ils ont tout intérêt à ce que leurs clients gagnent de l'argent puisqu'ils en gagnent aussi. Possibilité de souscrire avec une entreprise ou en perso. Ça, c'est important aussi. Il est possible de prendre du levier, maximum 1,5.
Pour ma part, je suis autorisé à dire que j'ai pris un levier de 1,2, mais ça correspond à mon profil d'investisseur et par rapport aux conseils qu'ils m'ont apporté par rapport à ça. Donc là-dessus aussi, en fonction des profils d'investisseurs, il y aura des échanges par rapport à ça et par rapport à votre, on va dire, comment dire, à votre capacité à gérer le risque et à gérer aussi la volatilité. Il y a des rapports mensuels personnalisés qui sont envoyés, ça aussi c'est top. Possibilité de points téléphoniques, alors bien sûr pas tous les mois. Bon, pour ma part, de part aussi les vidéos que je fais, j'ai un accès, on va dire, privilégié par rapport à l'équipe, hein, c'est logique. Néanmoins, vous avez quand même un interlocuteur, ce qui change, c'est un rapport complètement différent de ce que vous pouvez connaître si vous êtes déjà sur le NapBots. Pas de lock-up, et ça c'est un truc super important, c'est que vos fonds ne sont pas bloqués, vous continuez à y accéder en permanence. Donc si à un moment donné vous voulez les prendre, vous voulez les sortir, vous pouvez le faire. La seule obligation, on va dire contractuelle, c'est qu'il faut prévenir quand vous ajoutez des fonds sur votre compte futur et quand vous en retirez. Voilà, ça me paraît assez logique, hein, puisque concrètement, leur gestion algorithmique va prendre cette information en compte pour pouvoir faire des prises de position. Ensuite, pourquoi NapBots? Pourquoi, d'ailleurs, je vais mettre pourquoi NapBots / Napoléon Crypto. Voilà. Alors, j'ai toujours pas pris. Oups, je fais en live, hein, le gars qui prépare mal. Désolé pour ça, les gars. Enfin, les gars, les filles, hein, je pense qu'il y en a très peu des filles, mais il doit y en avoir quelques-unes. J'ai été en contact d'ailleurs avec une d'entre elles. Hein, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger avec des filles qui sont intéressées par les cryptos. Ça change tout simplement. Donc, pourquoi NapBots et Napoléon Crypto? Alors, j'ai pas encore pris le temps de remettre en place. Je veux mettre du Napoléon Crypto, enfin, pardon, du NapBots en place. Je vais le faire prochainement. Je vais mettre 3000 €, je pense, histoire de faire un peu, de comparer aussi les performances. Ça peut être assez sympa. Déjà, pour moi, c'est une assurance psychologique. Hein, c'est que j'ai mis une partie de mon portefeuille crypto global dans, du coup, Napoléon Crypto. Et concrètement, c'est parce que souvent il y a des commentaires qui disent bah c'est nul, ils font moins bien que moi ce que je pourrais faire. Bah très bien, si effectivement tu juges que tu es suffisamment bon pour pouvoir le faire toi-même, vas-y. Pour ma part, c'est j'essaie de rester tout le temps très humble par rapport à mes capacités, au fait que je vais bien gérer les choses. Je peux me planter. Et ça, je l'intègre dans ma stratégie, c'est la possibilité que je me trompe. Et en l'occurrence, si sur mon reste de mon portefeuille, je me plante en termes de gestion, je ne sors pas au bon moment, je fais du panic sell, je gère mal en fin de compte mes allocations, j'ai quand même ma stratégie Napoléon Crypto qui tourne, où là, c'est pas moi qui prends les décisions, je n'ai pas à mon côté émotionnel, ma psychologie qui rentre en compte. Et disons que si je me plante à côté, j'ai quand même ça qui continue de tourner et qui, je pense, a moyen de très bien fonctionner. Hein. Concrètement, si j'ai mis mes sous dedans, c'est que j'estime que ça a les possibilités de bien fonctionner. D'ailleurs, j'en parlais dans une autre vidéo où je vous partageais sur mes objectifs, mes projections de gains sur les différentes cryptos sur lesquelles je m'étais positionné en mode réaliste, minimaliste. Je vous mets les liens d'ailleurs ici en haut à droite, hein, je pense que ça pourra en intéresser certains. Mais concrètement sur la stratégie Napoléon Crypto, de manière très, par rapport à leur performance passée, de manière très au final prudente, je table sur un x3 sur l'année 2021. On verra bien si j'ai raison ou pas. Et puis ça permet aussi de performer aussi quand ça baisse. Pour ma part, je ne fais pas de short. Et là, en l'occurrence, les performances, les stratégies permettent aussi de faire de la perf quand concrètement le marché baisse, quoi. Alors bien sûr, les shorts ne fonctionnent pas à tous les coups. Hein, c'est normal, encore une fois, c'est comme un trader, hein, et parfois il se trompe. Mais voilà, c'est sur la durée qu'il faut voir les résultats. Les risques. Concrètement, les risques, perte totale de capital. Ça, c'est le truc que je me devais de dire d'un point de vue réglementaire. Vous pouvez perdre la totalité de votre argent. Il faut le savoir, il faut l'intégrer, il faut l'accepter. Voilà. Bien sûr, je ne le souhaite pas. Hein, ça me ferait absolument pas plaisir. Qui ça ferait plaisir de toute manière, hein, sauf à être un peu maso. Mais néanmoins, il faut le savoir. Voilà. Après, deuxième risque, qui est pour moi extrêmement restreint. Je me suis vraiment beaucoup renseigné sur la partie Tether USDT. Le risque, un des risques qui, à mon sens,
quasi inexistant, mais c'est mon avis, c'est la disparition du Tether. Même si d'un point de vue juridique, ils ont des problèmes avec les États-Unis, ben, ok, ben, peut-être que les Américains n'auront plus le droit d'y accéder. Mais après, ce n'est pas pour autant que tout le reste du monde n'aura plus le droit d'y accéder, ne pourra pas le droit de l'utiliser. Donc, s'il y avait, à mon sens, de toute façon, un vrai risque, on n'aurait pas un Tether qui se porte bien. On aurait un Tether qui vaudrait, par exemple, 0,98, 97, peut-être même encore plus bas, comme on l'a vu à une certaine époque. Il y avait un peu de la peur comme ça et il avait baissé versus $. Là, c'est absolument pas le cas. Je pense que ça montre aussi au niveau de l'ambiance globale de marché qu'il y a une confiance envers le Tether. Et encore une fois, il concentre aujourd'hui, je crois que c'est 90% du volume des stablecoins. Donc, je pense qu'on a quand même quelque chose de solide. Après, il faut savoir qu'il donne la possibilité, si vous avez minimum 500 000 euros de capital, eh ben, d'utiliser B2C2 où là, vous faites disparaître ce risque du Tether. Donc voilà, je vous le dis, pour ma part, je n'ai pas encore prévu d'aller dessus. Certainement plus tard, si tout se passe bien concrètement. Mais pour l'instant, voilà, je me suis pas mis sur B2C2. Donc voilà, intéressant à savoir pour ceux qui ont le capital et qui souhaitent y mettre cet argent. Troisième point, le risque Binance. Eh ben, oui, c'est encore un truc qui peut arriver. Hein. Hack de Binance, Binance qui crash, c'est un truc qui peut arriver. Franchement, si ça arrive, ça va faire très mal aux cryptos sur l'ensemble du crypto world. Et moi, je pense que ça me cassera mon plan crypto d'une manière générale. Donc voilà, même chose, risque, il me semble assez faible, mais qui existe quand même. Et puis, bien sûr, les algorithmes qui marchent mal. Alors, ils n'ont pas intérêt, encore une fois, ils sont payés à la performance. Hein. Mais c'est un truc qui peut arriver, hein, tout simplement. Là, ça performe mal, les stratégies performent mal. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais quand même vraiment vous rappeler. Même si je pense que la plupart d'entre vous, hein, je crois que j'ai une audience qui est globalement assez au fait des cryptos et de l'investissement. Et je crois que ce n'est pas des trucs qui vont vous étonner. Conditions d'accès. Voilà, alors c'est en fonction du client et de l'étude du dossier. Ils ne peuvent vous transmettre certaines informations qu'après avoir étudié votre dossier et que vous ayez soumis un certain nombre d'éléments pour montrer que vous êtes un investisseur dit professionnel. 100 000 euros minimum, voilà, concrètement, c'est 100 K minimum pour pouvoir rentrer. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai eu droit. Enfin non, je ne peux pas rentrer dans les détails, en fait, je n'ai pas le droit. Donc voilà, je vais en rester là. Si jamais vous voulez qu'on en discute plus, j'en parlerai après, c'est sur la partie contact. Copie de 2 pièces d'identité, passeport, permis de conduire, carte d'identité, preuve d'adresse personnelle, des trucs classiques. Vous avez pas mal de choses à signer. En l'occurrence, c'est du DocuSign, donc vous n'avez pas besoin d'imprimer, de tout vous taper à la main. Moi, c'est un truc que j'apprécie, donc j'utilise aussi DocuSign, donc vous faites de la signature en ligne. Enfin, performance à l'instant T. Alors ça, c'est pour la partie, ok, où est-ce qu'il en est mon compte concrètement, donc j'ai mis 100 000 depuis à peu près, je ne sais plus, le 31 décembre, le 1er janvier, 2 janvier. C'était au tout début janvier hein, que j'ai mis les 100 000 euros. Donc, je vous montre en temps réel, du coup, mon portefeuille. Voilà. Là, il a pris 111 000. Donc là, nous sommes, pour rappel, le 3 février. Je suis à 128 000 euros. Voilà, bah, ça se passe de commentaires. Hein. Concrètement, il avait très bien performé au tout début du mois. Puis ensuite, bah, il avait fait de la merde. Hein, concrètement, quand le Bitcoin a baissé, et ben, il a mal géré le truc. C'est encore une fois un truc qui est normal. Hein, la gestion algorithmique ne peut pas fonctionner tout le temps parfaitement. C'est encore une fois la performance sur un temps suffisamment long qu'il faut regarder. Donc, c'est à prendre avec du recul. Et donc, je vous montre la PNL Analysis. Voilà. Historical, qui d'ailleurs est pourri. Comment il peut être à 0%? C'est complètement débile. D'accord, bah, vous voyez, je vous le montre, hein, c'est sans filtre. Je vous montre le truc en temps réel. Comment il peut être… je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis du janvier à février. Voilà. Est-ce que du coup… Ah bah voilà, là c'est plus cohérent. Ah, c'est par rapport à une date donnée. Intéressant, intéressant. Ok. Donc au 1er janvier, j'étais à 1%. Vous voyez, à un moment donné, je suis monté à 42%.
Puis boum, baisse moins 4%, ok, remontée de 13%. Donc là, sur la community, la PNL, en fait, je comprends pas la manière dont fonctionne Binance sur ce calcul-là. Donc en fait, je vais arrêter de le montrer. Je trouve que, voilà, je pense que le moyen le plus simple, c'est de dire, ok, ben, je suis rentré, j'avais 100 000. Et là, j'ai 100, bon, à l'instant T, 129 000, hein, ça oscille, hein, puisque là, j'ai un trade ouvert sur l'ETH et que, enfin, le trade, je n'ai pas un trade, c'est le mandat de gestion et leurs algorithmes qui ont ouvert ce trade et qu'ils l'ont ouvert ben, au bon moment. D'ailleurs, je suis rentré aussi sur le TH dans ces eaux-là il y a quelques jours. De la même manière, j'ai mis 10 000 dollars. En fait, j'ai ouvert un trade à 10 000 dollars sur le TH pour profiter de la poussée de l'ETH qui, je pensais, avait une bonne probabilité d'arriver. Je m'en étais ouvert d'ailleurs au sein de la communauté Youmento et puis il y en a certains qui ont suivi, donc c'est cool. Ou qui même l'avaient déjà vu eux-mêmes, hein, puisqu'on a quand même des investisseurs assez aguerris au sein de la communauté. Voilà aujourd'hui où j'en suis après approximativement 1 mois et 2 jours. Voilà. Donc c'est plutôt bien, hein, on va pas se mentir. En fait, c'est ça l'objectif hein, principal, c'est de surperformer en fait le BTC. Pour moi, au niveau de ce mandat de gestion et concrètement, bah, là sur le mois de janvier, ils ont fait le job. Voilà, je ne peux pas dire mieux, pour moi, ils ont fait le job. Voilà, le moyen de contacter, eh ben, ils ont, comme je disais au début, interdiction totale de faire de la pub au grand public, de donner, juste, le grand public n'a pas droit de savoir que des choses comme ça existent. Je vous laisse, d'un point de vue réglementaire, en tirer encore une fois les conclusions sur l'approche philosophique voilà. Mettez-moi d'ailleurs des commentaires par rapport à ça. Je serais assez curieux d'échanger sur le sujet. Voilà. Mise en relation uniquement, donc ça fonctionne uniquement en mise en relation et bouche à oreille, donc qui sont assez limités hein, d'un point de vue publicité. C'est pour ça que ça prend du temps de faire entrer des clients sur ce type de produit. Et donc, si vous voulez plus d'informations, ben, je peux faire la mise en relation. J'ai une petite communauté, on vient juste de passer les 1000 personnes. Et puis, ça, voilà, les gens qui ont la capacité de mettre 100 000 € ou plus dans ce type de produit, je pense que ça reste quand même assez restreint. C'est pour ça que j'ai mis en place un formulaire de contact. Et puis, concrètement, en fait, moi, l'idée derrière, c'était aussi de rencontrer des investisseurs et potentiellement de pouvoir croiser des gens tout simplement qui pourraient rejoindre ma communauté Youmento. Hein. Je dis clairement, hein, que moi ça me permet, d'ailleurs j'ai pu déjà échanger avec autour de 6 ou 7 personnes comme ça, vraiment des gens ultra intéressants. Moi, ça m'enrichit aussi en termes d'échange, en termes d'investissement. Donc, ce n'est pas purement altruiste pour vous mettre en relation. C'est aussi que moi, ça me nourrit en termes de rencontres et puis potentiellement des gens à qui alors, je ne pousse pas le truc absolument, hein, puisqu'aujourd'hui, je refuse 90% des candidatures des gens qui postulent pour intégrer la communauté Youmento. C'est ultra sélectif, encore une fois. Mais voilà, ça me permet de rencontrer des gens qui peuvent intéresser. Voilà, et après, je ne pousse pas le truc à mort, hein, ce n'est pas du tout l'objectif, j'évoque le truc. Si la personne veut en parler un peu plus, on en parle un peu plus. Si ce n'est pas le cas, aucun problème. L'objectif, c'est avant tout de parler investissement, de vous parler de manière plus détaillée de ce que propose Napoléon Crypto, de vous donner des informations que je n'ai pas l'autorisation, encore une fois, de vous donner comme ça en vidéo. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu, que ben voilà, ça vous permet aussi de voir de type de produits. Et là, vous touchez en fait à peine, je dirais, des trucs qui sont accessibles à certaines personnes uniquement. Donc voilà, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Voilà, moi, c'est un truc qui me fait un blow my mind. Le fait de comprendre que bah, y a des choses comme ça qui ne sont accessibles au final qu'à une élite. Entre guillemets, j'aime pas le terme, hein, mais qu'à certains gens qui ont les moyens suffisants. Et bon, bah, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi des commentaires pour remercier aussi. Franchement, ça fait toujours chaud au cœur. Partagez si vous avez trouvé que les vidéos étaient de qualité. Et puis bah, abonnez-vous hein, si vous voulez être tenu au courant de la suite de tout ça. Je continuerai à faire des vidéos pour montrer les performances. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'était toujours un plaisir de faire ces vidéos. Pour moi, c'est des moments qui sont super chouettes. Et puis, j'ai hâte de lire vos commentaires et vos retours. À très bientôt. Salut à tous.